Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer en détail une ressource bien spécifique pour les professeurs de français langue étrangère, la plateforme espaceprofle.com. Tout à fait. On s'est basé sur la présentation de la plateforme elle-même et puis aussi sur des témoignages d'enseignants qui l'utilisent déjà. Oui. L'objectif, c'est de comprendre ce qu'elle propose concrètement et pourquoi elle a l'air de bien marcher, quoi. Ben oui, et c'est une vraie question parce que trouver des ressources pédagogiques qui soient bien structurées, complètes et surtout utilisables tout de suite pour enseigner le FLE en ligne, C'est pas si simple. c'est souvent un défi, ouais. Alors, voyons un peu ce que cette plateforme a apporté de nouveau. Alors justement, Espace Profleu, c'est quoi exactement, si on devait résumer? En gros, c'est une plateforme qui offre des fiches pédagogiques, des fiches qu'on peut télécharger, conçues spécifiquement pour les cours de FLE en ligne. D'accord. Et sa particularité? Sa particularité, je dirais, c'est vraiment l'organisation. C'est pas juste une collection de fiches comme ça éparpillées, c'est présenté comme une vraie méthode. Ah oui! Oui, cohérente, complète et, ils disent, efficace. On peut télécharger les fiches une par une, si on veut, ou alors suivre des modules entiers bien structurés. D'accord. Et chaque fiche, elle vient avec un guide pédagogique assez détaillé. Parfois, il y a même des audios, des corrigés, des tests interactifs. Tout ça forme un ensemble progressif, tu vois. Je vois. Et ça, visiblement, ça plaît aux enseignants. Justement, une prof, Claire, elle dit avoir trouvé une plateforme claire, bien organisée. C'est essentiel. Quand on saigne en ligne, le temps de préparation, il peut vite exploser. C'est clair. Donc avoir des ressources qui sont déjà bien ficelées, bien organisées, c'est un gain de temps énorme. D'ailleurs, un autre prof, Philippe, il souligne ça, la richesse des contenus. Oui. Combien de fiches à peu près? Alors actuellement, ils annoncent 400 fiches. Ça couvre les niveaux de A0 jusqu'à C1. Et ils disent en ajouter chaque semaine. Ah ouais, quand même. L'ambition affichée, c'est clair, couvrir à terme tous les besoins d'un prof de FLE en ligne. Et Philippe, il qualifie ça de gain de temps énorme. On comprend pourquoi. Exactement. Et pour l'utilisation pratique, ça se passe comment? On peut faire quoi avec ces fiches? Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut les envoyer par mail aux étudiants, faire un partage d'écran classique via Zoom, Teams, ce genre de choses. D'accord. Ils proposent aussi des liens directs pour les audios, les vidéos, ça c'est pratique. Et même des QR codes si jamais on veut les imprimer pour un usage papier. Ah, c'est flexible? Oui. Et il y a aussi des pages d'aide grammaticale spécifiques pour les apprenants. Et puis ces fameux tests interactifs, Oui, vous en parliez. où les résultats peuvent être envoyés directement au prof. Ça, c'est pas mal pour le suivi. Ça couvre pas mal de situations, du coup. Une autre formatrice, Monica, elle insiste sur quoi, elle? Elle apprécie beaucoup les devoirs prêts à l'emploi et les quiz interactifs, justement avec cette fonction de réception des réponses par email. Ça facilite le suivi à distance, quoi. Logique. Bon, et la question qui fâche, l'accès. C'est entièrement payant ou... Non, pas complètement. En fait, quand on s'inscrit, on a droit à un premier module gratuit. La leçon 0, ils appellent ça. D'accord, pour tester. Voilà. Et il y a aussi d'autres ressources gratuites qui sont proposées de temps en temps. C'est une manière de voir si ça nous convient avant de sortir la carte bleue. Malin. Et si on veut l'accès illimité, alors Là, il y a plusieurs forfaits payants. Un forfait mensuel appelé Pro, un format annuel Pro, qui est un peu plus avantageux évidemment, classique? et une option assez intéressante, un accès à vie, pour 350 €. Ah oui, en accès à vie, c'est pas courant. Non. Et Monica, la formatrice dont on parlait, qui a choisi cette option, elle dit que c'est un investissement qu'elle ne regrette pas. Ça montre une certaine confiance dans le projet, je pense. Ça se comprend. Et pour les institutions, Il y a aussi une option école, mais là, c'est sur devis en fonction des besoins. et ces forfaits pro, qu'est-ce qu'ils incluent exactement? En gros, tout. L'accès total aux fiches, en version apprenant et enseignant, les guides PEDA, les ressources complémentaires comme les devoirs, les activités pour aller plus loin, et aussi newsletter, je crois. Donc c'est vraiment le package complet. C'est l'idée, oui. Fournir un écosystème pour le prof de FLE en ligne. Et il y avait aussi une histoire de réduction pour les groupes. Samuel, un coordinateur PEDA. Oui, exact. Il note que via le forfait école, qui est apparemment flexible, on peut avoir une réduction si on est un groupe d'au moins 3 professeurs. Ça peut être intéressant pour une équipe pédagogique pour mutualiser les frais. D'accord. Bon, si on essaye de résumer tout ça, Espace-le, ça se positionne comme une solution, comment dire, très structurée,
Oui, structuré et riche en contenu pour les profs de FLE en ligne. avec une flexibilité dans l'utilisation, plusieurs options pour le prix, y compris cet accès à vie un peu particulier, et des offres pour les groupes. C'est ça. Et les témoignages qu'on a vus semblent vraiment confirmer que cette approche méthodique, ce côté prêt à l'emploi, c'est apprécié. Ça répond à un besoin clairement. Oui, manifestement. Un besoin de matériel pédagogique qui soit cohérent, facile à intégrer dans les cours, surtout à distance, où tout prend plus de temps. Ça simplifie la préparation, on imagine bien. Tout à fait. Mais tu vois, ça m'amène à une question un peu plus large. Au-delà du côté pratique pour chaque enseignant individuellement, Oui. est-ce que l'émergence de plateformes comme ça, qui proposent des méthodes en ligne aussi complètes, aussi intégrées, est-ce que ça pourrait à terme influencer peut-être une certaine harmonisation ou une évolution des standards d'enseignement du FLE à une échelle plus globale? C'est une bonne question ça. Est-ce que ça standardise ou est-ce que ça diversifie l'offre structurée? Intéressant. Voilà. C'est une réflexion à avoir, je pense.